Bonjour à toutes et à tous. Merci de répondre à l'invitation du comité de Belle-Plaine, appuyé des collectifs citoyens de la Carle, du collectif de défense des habitants de Grand-B et du collectif de la Bourse. Nous avons aussi le collectif de Plian qui se sont joints à nous pour un peu dire leur mal-être, leur souffrance par rapport à la situation que vit aujourd'hui les habitants, la population du Gosier. Merci aux représentants de la presse d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai que depuis un certain nombre de temps, nous sommes ici à Plian. La situation perdure. Et aujourd'hui, grâce à la mobilisation, la détermination de la population, des habitants, nous avons découvert un certain nombre de choses que nous ne pouvons garder pour nous et qu'il était important que nous invitons véritablement la population et par la voie de la presse à dire ce qui se passe. Nous sommes, je ne dirais pas dans une zone de non-droit, mais nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous n'existons pas. Nous sommes les invisibles, je ne dirais pas de la Guadeloupe, je ne dirais pas du Gosier. Nous sommes des invisibles de la République. Car ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est au seul endroit que ça se passe. Les habitants qui sont issus de projets communaux avec une décision préfectorale, c'est la seule endroit, c'est la seule section qui n'existe pas en même temps où les habitants paient la taxe foncière, la taxe d'habitation, et où les gens sont là et votent. Alors nous avons véritablement voulu, parce que nous avons des documents à mettre à votre connaissance, nous avons voulu vous inviter à prendre connaissance de ces faits. Alors, je vais passer la parole, tout d'abord, qui va juste vous dire sa souffrance. Eh bien, la souffrance de la population à Vanessa, habitante de Belle-Plaine, qui va dire ce que les habitants vivent depuis un certain nombre de temps et comment, en fait, les habitants subissent cette situation. Alors, pardonnez-moi, avant de commencer, je vais présenter les personnes autour de moi qui sont là, sous la table. Nous avons voulu faire ça un peu à l'extérieur pour pas qu'il y ait trop de chaleur et que nous soyons trop entassés. Donc je présente madame qui est de la Brousse, madame Raligon, monsieur Lascari qui est de la Confédération syndicale de famille mais qui est aussi des porte-parole du LCDM. Nous avons madame Galaya qui est la porte-parole du collectif à Belle-Plaine. Nous avons monsieur Montout qui est du collectif de Grand-B et nous avons monsieur Bernice qui est de Plian. Donc ils se battent en ce moment par rapport à un projet et ils ont envie véritablement que la population, que les gens chassent leurs difficultés. Et nous avons Vanessa qui est habitante et membre du collectif de Belle-Plaine. Donc voilà, je vais présenter tout le monde. Vas-y, Vanessa. Bonjour. C'est bon. Bonjour. Je suis Vanessa, je suis habitante de Belle-Plaine. Et aujourd'hui, moi, ce que je voudrais mettre en avant, c'est la souffrance des gens de Belle-Plaine face aux inondations. Donc, on a des inondations qui sont récurrentes. En 5 ans, on a eu 3 inondations. Donc, 3 inondations de trop. Il y a 10 ans, on a eu une inondation. Les curages ont été faits depuis 10 ans. Il y a 10 ans qu'on a fait les derniers curages. On a eu une inondation l'année dernière, en 2021. En moins d'1 an, on a eu une deuxième inondation, en 2022. Et l'année n'est pas terminée et on rentre en période, période cyclonique. Donc, on se demande qu'est-ce qui nous attend encore. Qu'est-ce que la municipalité fait et pour quelles raisons
les curages ne sont pas pris au sérieux et faits de manière plus sérieuse. Voilà, parce que dernièrement, on nous a bouché les yeux en nous faisant croire qu'ils allaient faire le curage et le curage n'a même pas été fait à moitié. Donc là, on est dans une, comment dirais-je, perpétuelle souffrance. On se lève le matin, les pieds dans l'eau pour certains, parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'il pleuvait, que l'eau montait. Donc on a peur. Certaines personnes vivent dans la peur. Et pour certaines habitations, on n'a pas besoin d'inondation pour être inondé, parce que les canaux qui sont existants ne sont pas entretenus. Donc aujourd'hui, on dit qu'on en a assez, on en a marre. Donc il est temps que les choses changent. Voilà. Merci. Merci à Vanessa. Nous allons passer la parole maintenant rapidement à Monsieur Bernice, qui va nous dire un peu l'objet de leur combat à Pliane. Allô? Oui, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis M. Bernice, porte-parole de Pliane. Je voudrais vous exposer notre situation parce que chaque quartier a ses problématiques. Nous, à Pliane, on a une association qui existe depuis 54 ans qui œuvre pour la population de Pliane. La semaine dernière, on a reçu un courrier de M. le maire. Je ne vais pas vous lire le courrier, mais je vais vous dire juste ce qui nous a choqués. Alors, je vous demande de bien vouloir libérer les lieux dans un délai de 2 mois afin de respecter le calendrier de réalisation du dit projet. Son projet, c'est assez, vous avez tous entendu parler de guichet unique. Donc, il veut raser notre local pour mettre à la place un guichet unique. Je vais passer les détails parce que c'est un guichet qui chiffre un petit peu haut. Donc, nous, à Pliane, on a des inquiétudes. On se pose des questions, beaucoup de questions, que le devenir de l'association, la durée des travaux, et je ne vous cache pas que ce problème-là est de Pliane, mais c'est un problème aussi du Gosier sur le territoire de la CAL, puisque le projet va être financé par la CAL. Donc c'est le projet de Pliane, enfin c'est sur Pliane, mais c'est un projet sur tout le territoire. Donc si Pliane est en difficulté, je pense que la CAL va être en difficulté aussi. Merci. Merci beaucoup, M. Bernice. Donc, nous retenons à Pliane les membres de ce collectif, cette association se battent pour la défense d'un local, leur siège, qui est effectivement proie à une démolition imminente parce qu'on leur demande de quitter les lieux dans les 2 mois. Monsieur Montout, pour les habitants de Granby, je sais que c'est un collectif très actif qui se bat, qui a déjà rencontré le préfet, le maire, et que la problématique de Granby rejoint tout particulièrement un peu la situation de Belle-Plaine. Donc, M. Montout, merci. 2 petites minutes. Oui, merci à vous, merci à tout le monde. Je m'appelle Jean Montou, habitant de Granby. Habitant de Granby de par mes parents depuis plus de 70 ans. Habitant de Granby de par mes parents qui depuis 70 ans qui sont déjà décédés. Et comme beaucoup d'anciens qui sont partis. Vous savez, il y a un problème. Les gens sont malades psychologiquement. Psychologiquement, ils sont malades parce qu'ils ne savent pas où ils sont. Nous avons rencontré déjà M. le maire, nous avons rencontré le préfet, et à chaque fois, ils sont dans sa balle. Nous sommes les milieux. Ils sont dans sa balle. Ce n'est pas mon terrain, c'est le terrain de l'État. L'État dit que ce n'est pas son terrain. Maintenant, l'État a trouvé notre moyen pour se débarrasser de nous. Comme on dit, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la guerre. Quand on veut, voilà. Vous savez, un tsunami, ça n'a pas de GPS. On nous fait croire que s'il y a un tsunami,
Grand-B serait inondé. Mais ils oublient qu'il y a aux deux extrémités, il y a le Gousier et le bas du Fort qui sont dans la mer, dans l'eau. Et tout d'un coup, ils s'occupent de la sécurité des habitants de Grand-B. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y avait la tempête, je crois que c'était en 2017, Saint-Martin, c'est Barthélemy, ils ont envoyé des bateaux pour récupérer les touristes, pour la sécurité des touristes. Et là, ils ne se sont pas occupés, ils ne sont pas inquiets de la sécurité de la population dans le pays, entre Saint-Martinois et Saint-Martin. Et ils ont dit aux Saint-Martinois et aux Saint-Martin, restez, le bateau qui est là, c'est pour les touristes. Ils ne se sont pas occupés des habitants. Alors tout d'un coup, maintenant, on veut nous dire que c'est pour notre sécurité qu'on veut nous enlever à Grand-B. Mais vous savez-vous que, selon l'étude, et ils le savent très bien, il y a des bassins qui protègent toute la Guadeloupe. Il ne peut pas y avoir de tsunami en Guadeloupe, et sans compter la mangrove. Voilà, merci. Ce que nous voulons et nous demandons, comme la majorité des habitants, c'est un titre de propriété. Et le titre de propriété, ça fait 40 ans que les gens se battent pour cela. Les gens ont construit. Qui a fait Grand-B? Grand-B a été fait par les habitants de Grand-B. Nous ne demandons pas grand-chose. Si vous permettez que je retourne un peu en arrière, des siècles auparavant, à l'époque, on a indemnisé les esclavagistes, comme on dit. On a laissé les esclaves libres sans rien. Nous, que demandons-nous maintenant? On ne demande pas d'indemnisation, on demande juste un titre de propriété qui nous revient de droit. Ce qu'on demande seulement à l'État. Et en somme, l'État, c'est le préfet. On ne peut pas me dire qu'on veut se débarrasser de nous pour mettre une base nautique. Tout d'un coup, le tsunami dira, non, c'est une base nautique, on ne passera pas. Est-ce normal cela? Qu'avons-nous fait pour ne pas avoir notre titre de propriété? Seul ce qu'on demande est des années, depuis des années. Je crois que les combats qu'on mène, que ce soit la Brousse, Belle-Plaine, Paysanne et Grand-B, c'est pour protéger nos enfants. Nous ne voulons pas que nos enfants se battent encore et encore. Il faut qu'on le fasse maintenant. Et maintenant, il faut que le préfet se décide à prendre en charge déjà la réhabilitation du quartier de Grand-B et nous donner notre titre de propriété. On ne demande pas, on demande juste nos droits. Seulement ce qu'on demande. Je vous remercie. Merci. Bravo. Merci, M. Montou. Alors, vous voyez que la population de Grand-B est verticale et vous parlez véritablement à Grand-B. Alors, nous allons poursuivre avec Madame, la représentante du collectif de la Brousse. Bonjour à tous, je suis Mademoiselle Ralégonde. J'habite à la Brousse et nous luttons aussi pour notre type de propriété. Parce que pourquoi? Moi, ça fait 28 ans que j'habite à la Brousse, mais c'est comme si on était contre. On n'a rien, on n'a pas de part d'activité pour nos enfants, on n'a vraiment rien du tout. Et là, qu'on a fait, comment dirais-je, le logement, on avait payé pour le titre de propriété. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas de titre de propriété. Et nos enfants sont dans la rue pour jouer. Il n'y a pas d'aire de jeu pour les enfants. Il n'y a rien. On est laissé au compte à la Brousse. Franchement, là c'est désolant. Et avec l'inondation aussi qu'on en a, c'est beaucoup. C'est triste. C'est triste. Je vous dis c'est triste. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons encore une fois, nous avons l'impression qu'il n'y a pas utilisé souffrance, il n'y a pas utilisé en situation
de pénibilité à des gens qui ont les moins moyens, des gens qui attribuent à des logements sociaux, et bien, quand l'autre côté en Guadeloupe, et bien, il écoute l'argent qui a fait, que tout le monde ne dit rien, et surtout pas le préfet. Alors, nous avons passé la parole à M. Lascari, qui nous dit mots à ses engagements aussi à l'ICDM, à ses engagements par rapport à ces combats-là que nous avons menés là, et puis, aux 4 mois de la Guadeloupe. Salut. Ouais, c'est bon. Alors, on va moins descendre, je veux. Oui, alors, moi, je ne veux pas éventuellement entrer dans la situation que vivent les locataires, les propriétaires ou copropriétaires, que ce soit de la Brousse, Belplin. Moi, pour que les journalistes puissent comprendre très bien la situation aujourd'hui, c'est une situation qui dure en moyenne pondérée à 40 ans. Que ce soit au niveau de Belplin, que ce soit au niveau de la Brousse et Gambert. Alors, il y a plus de 4 ans, il y a plus de 40 ans, pardon, cela veut dire tout simplement, il y a eu déjà à peu près, je dirais, 7 municipalités. 7 municipalités, cette fois-ci 42, 7 municipalités. Oh, même plus, cette fois-ci 36, oui, disons 7 municipalités. Ça veut dire que chaque municipalité, il y a ceux donc, celles qui sont restées 2 voire 3 fois 6 ans, ce sont des municipalités qui ont connu le problème. Nous avons la preuve que la commune du Gosier connaisse le problème, puisque nous avons des éléments substantiels qui existent. Nous avons eu des projets qui ont été montés. Ces projets qui ont été montés ont été signés par l'État. Donc, ce sont des budgets par rapport à... Vous avez la CAF, vous avez le conseil municipal qui a un problème de signer un certain nombre de délibérations. Vous avez donc l'État. Tout le monde savait, que ce soit pour Grand-Bert, que ce soit pour Belplin et la Brousse. D'ailleurs, madame nous dit que bon, elle a payé pour les géologies. Ça veut dire qu'il y a eu des procédures qui ont été montées, des procédures correctes, comme le veut la loi. Et aujourd'hui, on est inquiet de savoir qu'aucune de ces budgets, aucune de ces prévisions n'ont pas été suivies, et que finalement, il y a ceux qui sont partis avec l'argent, laissant pour compte donc un certain nombre de projets non finis. Il s'agit par exemple de la Brousse, mais il s'agit aussi notamment de la Plaine, de Belplin. Alors, on nous dit qu'aujourd'hui que nous faisons de la politique. Aujourd'hui, le nouveau maire se réveille pour dire que nous faisons de la politique. Et heureusement que nous faisons de la politique parce que lui n'en fait pas de la politique. Nous faisons de la politique sociale, nous faisons de la politique, nous accompagnons les gens, que ce soit à Belplin, que ce soit au Gosier, partout au niveau de la Guadeloupe, c'est ce que nous faisons. Alors, ce qui est inquiétant quand même pour Gosier, et je demanderai, bon, moi je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je le fais. Moi, je souhaite que l'ensemble des élus prennent cette affaire-là. Parce que le maire du Gosier est dépassé. D'ailleurs, c'est normal qu'il est dépassé. J'espère qu'il n'a même pas 40 ans, donc il ne connaît pas la situation de Belplin. Donc, il a 41 ans, donc il ne connaît pas la situation de Belplin. Il n'a qu'à nous dire que ça. Vu mon âge, je ne connais pas. En plus, il nous dit, ouais, mais je n'ai pas de documents, je n'ai rien. C'est pas vrai, monsieur Kiaba, on a trouvé des documents. Parce que c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Il a trouvé énormément de documents. Les préfets, c'est pareil. Le préfet, là, je suis prêt à parier, le préfet ne connaît pas la situation de Belplin, de Grand-Bert, etc. Parce qu'il n'a pas, et il n'a pas un suivi dessus. Donc, conclusion, 3 préfets sont passés là, ou 4, ne connaissent pas la situation. Vous avez une commune de Gosier qui laisse en contre sa population parce que le maire ne connaît pas la situation, il ne veut pas le savoir. Et ce qui fait que nous sommes dans une sorte de gabegie énorme au niveau de beaucoup d'argent qui ont été volatilisés, beaucoup d'argent qui ont été transférés, on ne sait pas où. Et aujourd'hui, ceux qui payent pour ça, c'est la population, que ce soit la population de Grand-Bert, la population de Belplin et la Brousse. Et donc nous sommes aujourd'hui autour de vous pour dire voilà, nous allons prendre la situation, de ces personnes en main, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens de Gosier qui se sont levés. En plus, ces gens de Gosier qui se sont levés, il y a des gens de la Guadeloupe qui se sont levés. Vous avez ici des gens de Sainte-Rose, des gens du Moule, des gens de Petit-Beau. Vous avez
des gens qui se sont levés pour aider une population quand c'est notre travail. Donc ce que je demanderai, encore il n'y a pas beaucoup d'élus là, mais je pense pour nous c'est très important. Ce n'est pas un truc politique. Moi je suis de Sainte-Rose, bien qu'en famille, on m'a demandé là, parce que Grand-Bé, c'était un monde qui là, et beaucoup de gens de Maïgalan, ils ont acheté entre leurs mains. Vos pères, ils ont acheté en main. Donc, on ne vient pas nous dire que oui, on ne connaît pas la situation ni de l'un ni de l'autre. C'est pas vrai. Donc, aujourd'hui, on est là pour pouvoir nous rassembler ensemble et ensemble aider ces personnes parce qu'ils sont avant tout des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. On met de côté ce problème de Rosier ou du moule ou autre. On est des Guadeloupéens et on veut régler ce problème-là. Nous avons tous les éléments importants qui ne peuvent pas nous dire qu'ils ne savent pas. Et ces éléments, ce sont des éléments substantiels et que par conséquent, il va falloir faire savoir au préfet. Les éléments existent. Faire savoir au petit maire du Gosier que ça existe et ensemble qu'on se mette autour d'une table pour trouver les solutions dans l'intérêt de ces populations. Merci. Merci, M. Lascari. Alors, je tiens juste pour complémentariser un peu les dires et pour qu'on puisse bien connaître de manière synthétique la situation. Il faut savoir que nous avons, peut-être que les archives de la ville du Gosier a brûlé, mais nous avons quand même pu trouver que le 28 avril 1994, on a classé le quartier de Grand-Bé par en classement en zone d'insalubre. Donc le préfet a signé qu'il y avait une hiérarchie qui a été signée. Nous étions en 1995 lorsque la décision a été prise. La CEMAG a été missionnée dans un premier temps pour mener à bien cette hiérarchie. Et nous disons comme ça que l'agent disparaît tout bonnement parce que lorsqu'on regarde les chiffres qui ont été alloués par l'État, nous pouvons comprendre pourquoi, à un certain moment, que la CEMAG a décidé véritablement de partir parce qu'il n'y a pas qu'à faire ça, certains élus qui ont demandé faire à Gosier, ils ont remplacé par la Seine-Samar. Et la Seine-Samar qui revient, pas simplement pour mener à bien la hiérarchie, parce que je le dis pour que sur les journalistes puissent avoir l'information, la mission de la Seine-Samar n'a jamais été de poursuivre une hiérarchie. Donc les documents que je parle, ce sont des documents que j'ai pu avoir très récemment concernant la problématique de Grand-Bé, mais j'ai aussi l'arrêté de la brousse où encore une fois l'État a financé pratiquement, je vous donne la date, le 28 décembre 1993, encore une fois, l'État a financé pratiquement plus de 125 millions de francs concernant le programme véritablement de la hiérarchie. Et il baille en dépenses j'ai aussi les délibérations de la commission du conseil départemental, mais en plus de l'argent de l'État, nous avons la délibération pour les 47 logements évolutifs de la Brousse, le 3 février 1994, où il y a alloué 1 880 000 francs sous le chapitre 914, l'article 190 du budget départemental, et pour des bails mandats en société, qui prend l'argent qu'elle va créer le vilain, et il disparaît, sans qu'elle puisse demander quoi que ce soit. À l'époque, on était enfant. On était enfant, oui. Donc c'est pour ça que j'ai donné effectivement les chiffres. J'ai bien dit 1 880 000 francs. C'était le conseil départemental. Et je le dis pour l'État, c'est 125 millions de francs. Alors que les gens n'ont toujours pas de titre. Donc ça c'était pour les dossiers de la Brousse et de Grand-Bé que nous avons quand même pu trouver après que nous ayons fait des recherches. Alors, je reviens sur la situation par rapport à Belle-Plaine. Alors oui, chers amis de Belle-Plaine qui sont là, et chers messieurs de la presse, nous sommes dans une situation, et c'est pour cette raison-là que nous avons souhaité vous informer pour ça, mais aussi, nous avons l'impression que c'est en vraie faute ou alors de l'État.
en 1979, le préfet a donné un permis de lotir à la commune du Gosier pour la construction de 103 LTS ici. Ce sont les logements qui sont sur votre droite, et il y en a 103. Nous sommes... J'ai les documents quand même qui me disent 103. Donc sur les documents, c'est clair, il me dit 103. 103 logements sur une surface totale de 2 hectares, 8 arbres et 60 centimes. C'est ça qui prime. C'est ce qui est écrit. C'est ça qui prime parce que c'est ça qui enlève l'État. Voilà. C'est un élément substantiel. Alors, C'est sec, c'est 103. depuis cette demande-là, des logements ont été créés, des logements ont été construits. Et retenez bien effectivement cette date-là, 1979. En 1981, nous avons eu une commission d'attribution de la ville du Gosier pour attribuer ce logement-là aux résidents, aux administrés du Gosier qui avaient fait la demande. Nous sommes toujours dans le cadre d'opérations financées par l'État, validées par l'État. En 2010, donc je passe de 81, l'attribution, à 2010, pendant toute cette période-là, les habitants qui ont eu ces logements-là, ils ont interpellé l'État et la commune pour dire, mais nous n'avons pas de titre de propriété. Vous nous avez donné un logement, mais nous n'avons pas de titre. Qu'est-ce que la commune a fait à l'époque? Ils ont missionné le 25 février 2010 une société qu'on appelle la Seine-Guadeloupe. Comme par hasard, son société qui trouvait siégée à Belle-Plaine, Gosier. Je vais entendre un peu plus précisément pour que nous puissions comprendre. Belle-Plaine, Gosier, c'est la société-là qui est siégée. Ça veut dire qu'elles sont sociétés créées, siège social, c'est côté site créé de circonstances. Alors nous comprenons bien que nous sommes dans le cadre, donc coûte l'argent. Société-là, ça, elle a été payée pour donner le titre de propriété aux résidents et pour permettre effectivement à ces résidents-là d'avoir un document pour qu'ils puissent être reconnus. Sauf que nous sommes, et je vous le dis, nous sommes encore en 2010 dans le cadre d'un lotissement qui n'a pas de référence cadastrale, qui n'a pas d'existence. Alors que le préfet a donné une autorisation de lotir en 1979. En 2011, donc bien entendu, préalablement, cette société-là a été payée. Mais il n'y a pas eu de travail, la société n'a rien fait. En 2011, le 18 août 2011, l'État qui se réveille et qui se rend compte de la supercherie, parce que faut nous savoir que le préfet de l'époque qui signait permis là ça, c'était M. Maillard, Guy, Jabati, notre préfet qui arrivé, et quand on rend compte que l'État fauté, nous ne connaissons pas qui monde qui bat qui monde, quoi que ce soit, mais nous savons pertinemment que l'argent distribué. En 2011, le préfet qui vient en Guadeloupe, il se rend compte que yo autorisant lotissement, il se rend compte que le lotissement là, ça, mon diacre est dedans, mais quel côté là, pas ni numéro, pas ni référence cadastrale. Quand il fait, il décide de demander M. Lévesque-Gosier, M. Dupont, de récupérer 10 hectares de foncier là, donc débat la commune Gosier foncier là, par la signature d'un acte authentique de concession à charge d'endigage avec transfert de propriété. Mais comme donc c'est le document que j'ai transmis, on acte authentique qu'ils font en convention le 18 août 2011 pour battre la commune Gosier, patate chaude là. Et si nous tenons des élus responsables, si nous tenons des élus qui défendent la population là, il y a dit l'État non, nous ne pouvons pas prendre responsabilité à ça, aille au bout. Et dans cette convention, qu'est-ce qu'il est dit? Il est effectivement dit pour que l'État paye, remettez en droit, que pour payer
autoriser des logements à Belle-Plaine, eh bien, il faut augmenter le niveau, effectivement, pour faire des travaux d'endiguage. Il faut augmenter, effectivement, faire un remblaiement. Dans l'article 6 là, l'ensemble des terrains devra être remblayé à une cote de 3 mètres, de plus 3 mètres au niveau du niveau de la mer. Ça veut dire effectivement que ce n'est pas un hasard si côté site qui prend de l'eau, elle a tombé. Parce qu'il y a des travaux qui doivent être faits, que le privé a autorisé le lotissement en 1979 sans exiger que ces travaux-là soient faits. Donc, là, nous avons trouvé nous, une convention là, ça, où il y a exigé que c'est la commune qui fait, alors que ce logement-là est déjà là. Mais deuxième point qu'il y a dit encore, dans la convention là, il y a concédé terrain là, ça, eh bien, pour la commune, à titre gratuit. Alors, à titre de là, l'État concède et transfère à la commune du Gosier à titre gratuit les terrains subsidiés. L'article 9. Donc, ça veut dire qu'il va payer quoi que ce soit. Et plus grave là, et c'est là que nous avons dit qu'il y a un crime qui est fait là, il y a dire comme ça que concernant l'article 7, le concessionnaire paiera la taxe foncière et d'une façon générale toute imposition qui pourrait être établie sur les parcelles concédées à partir du jour de la concession. Ça veut dire que tant qu'elle n'a pas transféré ces parcelles-là, eh bien la population, les gens n'ont pas de payer ni taxe foncière, ni taxe d'habitation. Alors, ça grave parce que depuis que les gens habitent ici, ils ont toujours qu'à payer taxe foncière et taxe d'habitation. Et la commune qui a signé, qui a pris la connaissance de ce document-là, eh bien, ils ont été au courant qu'il ne faut pas te payer. Alors, pour moi finir, à ce document-là, ça, que la commune signée là, il faut savoir que tout le monde était au courant. Parce que avant que l'État ait fait la commune signer ça, la commune Patatcho là, ils ont fait une enquête publique, ça veut dire qu'il y a un enquêteur qui baille un avis favorable le 8 janvier 2010, c'est pour montrer qui j'en l'État effectivement, car on y compte des faiblesses, des fautes, et bien qui j'en pas porté manœuvre. Et comme nous nous élus bois, on a dit ça, hein, clairement, parce que accepter ça, c'est vraiment détourner de responsabilité, détourner de défense à la population là, eh bien, nous avons constaté qu'il y a une enquête publique et ça n'a pas dérangé pour mon Rosier. Le trésorier payeur général de la Guadeloupe, il a eu un avis, il a signé effectivement un avis favorable à la date du 29 juin 2007. Le service de France Domaine a été aussi dans cette complicité. Donc c'est ensuite le commandant supérieur des forces armées des Antilles a aussi donné un avis, parce qu'on n'a pas dit ça que la bonne Poutine vous a rentré ici. Donc, les jours c'est armés, le commandant des forces armées signé, et bien il y a un avis à l'implantation ici, parce que comme il faut protéger, parce que l'État fait en gros, sauf des belles plaines, ça, en belle plaine guette, son affaire d'État. Son affaire d'État. Et comme ils savent pertinemment que les fautes qui font, eh bien, ils ont demandé à ce que le commandant supérieur des forces armées vienne signer. Mais ça n'a pas tiré pour son activité en état des élus. Ça n'a pas alerté la bande du pont. La direction de l'Office national des eaux et forêts, il a eu un avis favorable le 28 juin 2007. La direction régionale de l'environnement, il a eu un avis favorable le 12 août 2008. Et la direction régionale de l'industrie, c'est la DRIO, il a eu un avis favorable le 21 mai 2007. Ça veut dire qu'il y a tout le monde pour te dire que oui, M. Dupont, c'est bon, recevra effectivement, signer une convention là pour prendre responsabilité par rapport à Belle-Plaine. Voilà la situation, nous en 2011, alors que le lotissement l'a déjà fait, ces travaux-là pour fait, et jusqu'à maintenant, nous sommes dans une situation catastrophique. Ça veut dire que là,
pour le monde qui est resté là, il n'y a pas de référence cadastrale, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas d'existence cadastrale. C'est du tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, pour prouver ça, nous avons dit, n'importe qui qui est au cadastre ou bien au service urbanisme, et là, il a demandé la référence cadastrale de Belplaine, et bien, là, qui a dans notre plan là, ça veut dire que nous plus mauvais que l'idée du gosier. Et les opérations plan cadastral, bleu comme ça veut dire que c'est de l'eau. Ça veut dire que nous avons lotissement ici, et qu'à baigner à dans l'eau là, à dans la mer, quand l'idée du gosier. Voilà un peu la situation. Et pour terminer, après tout ça, nous avons, et c'est pour dire qu'on s'acquitte les élus, et bien là, ils vont occuper des affaires. Et là, ils vont réunir l'État gouvernemental, qui j'en ai fait coups des cases. Le 9 février 2018, monsieur, effectivement, le délégué de l'urbanisme, monsieur Jean-Paul Christophe, qui était à côté de monsieur Témé, pour voir monsieur Dupont, il a signé que le périmètre du lotissement s'étend sur 2 hectares 0,8 santé à Samsa et qui est réalisé par le maître d'ouvrage de la commune, la SODEG aussi est annoncée. Alors, depuis autant de communes et SODEG, on sait que l'argent passe tout le monde, l'argent pas défensif. Et nous pouvons autant de baba, nous pouvons autant de monde d'y aller. Il y a encore dit que les fonciers assiettes du périmètre du lotissement sont de nature lacustre, suivant la loi littorale, d'accord, ces fonciers auront appartenu au CD 751. Alors là, c'est un gros faute, parce que c'est totalement faux, parce que la 751, c'est juste à côté. Considérant que les fonciers assiettes du périmètre du dit lotissement sont de nature lacustre, suivant la loi littorale, voilà. Ensuite, considérant la nature lacustre des fonciers du périmètre du lotissement de Belplaine, les lots ne disposent pas de désignation cadastrale référenciée. Alors là, je ne sais pas comment ça fait, on va mettre un mandat de recherche comme public, mais là, on va mettre un mandat de recherche comme M. Jean-Paul Christophe pour signer ça. Parce que finalement, c'est lui qui a tué Gosier là. Là, c'est criminel d'accepter en 2018 que ces logements-là, eh bien, ils n'ont pas de référence cadastrale, ils n'ont pas existé parce qu'il y a dit qu'il y a dans le domaine là que oui, madame. Oui, voilà, j'avais fait des démarches pour avoir un certain papier. Et voilà, sur le papier qu'on m'a donné, c'est la référence cadastrale, section CD numéro 687. D'accord. Alors, ça veut dire, en plus de ça, il faut connaître pour les monde, à y chercher, terrain à d'autres monde de l'autre côté. Hein. Ok? Donc, il faut tromper. Mais lorsque quelqu'un se permet de faire un gros faute comme ça, de dire comme ça qu'elle a pas mis la désignation, les lots ne disposent pas de désignation. Mes chers amis, c'est un gros faute. C'est un gros faute l'État. C'est un gros faute social. C'est un gros faute démocratique. Et que l'actuel domaine public l'accuse de Belplaine est la propriété de l'État et que les parcelles cadastrées, section CD, sont la propriété des consorts Alexandre, dans le local maintenant, donc Alexandre. Il y a même ça Italie, mais il n'y a pas les noms effectivement d'autres problèmes à notre monde. Donc en conséquence, M. Christophe Casino, alors qu'il n'y a pas les noms de domaine lacustre, et c'est là qu'on son crime. Donc, l'adjoint atteste que le transfert de la propriété des fonciers au profit de la ville du Gosier est en cours et que la ville du Gosier procédera suite à l'aliénation de ces fonciers à la régularisation des agriculteurs du ETS. Là encore, on a fait, on a cherché. Parce que ça veut dire qu'ils sont dire que faut unir côté 600 zones lacustres, côté 600 zones lacustres, et bien quand il est là, il est en train de dire que nous avons la commune Gosier, mangrove là. Nous avons les zones lacustres là. Et que l'aliénation qu'a fait et la régularisation des agriculteurs. Ça veut dire que nous avons construit le LTS à Mangrove là.
Mes chers amis, voilà ce qui se passe à Belle-Plaine. Si quelqu'un estime que nous ne sommes pas dans une affaire d'État avec autant effectivement d'imperfections, autant de problématiques, autant effectivement de fautes, eh bien nous pas dans rien ici. Donc voilà ce qui se passe lorsque des administrés, des citoyens ont envie de vivre dignement. Voilà ce qui se passe ici. Voilà les raisons qui font que chaque fois la pluie a tombé, chaque fois on bête pissé ou bien on bête pissé trop haut dans les grands fonds, et bien mon côté ci, ils ont inondé parce qu'il y a des élus qui ne prennent pas responsabilité à eux et qui ne pas fait ça qui doit fait au moment où il faut et ils pour penser avec l'argent à l'État. À ces les trois dossiers-là, je peux effectivement démontrer clairement, et bien là où il y a eu des, nous avons dit, à prendre toute responsabilité, on l'a dit, là il y a eu des détournements de fonds publics, avec véritablement nos pays, avec complicité effectivement, parce que l'État va y aller et il doit être un devoir de contrôle, complicité à l'État, dans ces affaires-là, ça, il doit laisser la population là en danger. Voilà ce que nous attendons véritablement de politique, même pays qui attendent aussi de ces gens-là qui soi-disant qui disent qu'ils vont aimer nous là, ils vont aimer l'opposé, eh bien, qu'ils viennent, ils doivent défendre la population là. Alors pour toutes les conseillers, eh bien, si on a dit non, que oui, les archives de la commune du Gosier brillent. Donc, pas de classe. Et il n'y a pas dit nous comme ça que l'autre jour, il y a une réunion le 2 en mairie. Eh bien, sous-préfet la ville, côté site. Donc, ça veut dire qu'elle doit cautionner ça encore. Sous-préfet la ville, mais là, la ville met en poche. Elle veut dire avec tout ce travail, mais elle en poche. Et il n'y a pas côté le sous-préfet là qui a dit que là, nous devons vendre l'ibazot. Mais là, nous devons vendre l'ibazot. Pas comprendre que nous devons nous poser gratuitement. Eh bien, nous avons payé. Sinon, c'est l'argent de l'Ocaï. Alors, on dit comment c'est qu'à faire. Fait 2 ou 3 jours, on a vu sous-préfet là. Parce que les villes mentent comme ça publiquement et qu'ils ont accepté véritablement ça au niveau à la commune, en cas de comme ça que ce n'est pas normal. Voilà ce que nous avons constaté et voilà les raisons qui font que, à la veille de la période cyclonique, à la veille effectivement d'inondation que nous avons risqué encore de perdre tout ça qui est côté ici, eh bien nous décidons véritablement de mettre nos deux côtes, de ne pas passer vacances. Arrêter nos biens 11 yeux ouverts, 11 yeux fermés, eh bien, nous décidons véritablement de mettre nous en branle, de retrousser nos channels, eh bien, de tirer talons en nous et de gommer pour que droit nous nous défendent parce que nous avons constaté que pas de monde pour y défendre nous, pas de monde pour y défendre nous en nous, côté site. Voilà, ça qui nous a demandé. Et surtout, le respect de la loi. Il est clair. Et il est écrit que depuis 2011 jusqu'à ce jour, eh bien, que c'est la commune qui était responsable des taxes et des impôts à mon côté-ci, eh bien, nous commandons le remboursement intégral à tout ça mon côté-ci, payé indûment à l'État et à la commune. Et voilà effectivement les raisons qui font que le collectif des citoyens de la CAOL, eh bien, il y a beaucoup de venir aussi parce que la CAOL, quand on s'y pour nous là, ça, qu'il n'y a pas de bitin là. Voilà un exemple de citoyenneté où le problème posé par rapport à impôts indûment que l'on a payé, et nous savons que c'est une tradition ici. Et nous ne pouvons pas y des exemples. Voilà, chers amis de la presse, voilà, mes chers amis de Belle-Plaine, eh bien, ça que nous avons dit là avant que nous commencions pour une mobilisation pour que les gens savent et pour que les gens ne pas dire qu'ils ne pas savent. Voilà. Alors maintenant, on va laisser dans un premier temps la presse, mais s'il y a des questions, comme on peut s'entendre bien, s'il y a des questions, vous pouvez poser vos questions à un de nous sur la table et nous allons faire un plaisir de répondre à vos interrogations. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une question? Oui. Oui. Ce n'est pas besoin de micro, c'est pas besoin de micro,
en question, sans la concernant le remboursement des taxes foncières. Effectivement, son est légitime. Vu avec toutes les données, c'est légitime. Mais au sein là, dans le système corrompu, il ne faut pas créer des lois encore plus. Donc, il faut nous faire très attention. Parce que lorsque il veut aux impôts puis rembourser, parce que les impôts, normalement, au courant, parce qu'il y a dans deal. Il est au courant. Là, quand il va aux impôts, il faut prétendre que Dieu ou ça, il peut rembourser jusqu'à 3 ans. Hein? Et on ne peut pas faire rien. Donc, le gros problème, est-ce que nous pas dans une situation de mettre le système là en justice? Est-ce que c'est pas une proposition? Alors, très facilement, de 2011 à quand il est là, ça va faire pratiquement 11 ans. Et nous, effectivement, ni information à ça, que la loi qui dit qu'il peut rembourser nous 3 ans, mais comme à part l'État seulement est responsable, eh bien, assis 11 ans, la loi qui rembourse nous 3 ans, et la commune qui rembourse nous 8 ans, ça va aller manger. Nous avons la commune qui rembourse nous 8 ans et la loi qui rembourse nous 3 ans. Donc, ça est réglé. Et oui, nous devons être mettre un collectif d'avocats, pour que, en parallèle à les actions que nous avons faites, parce que nous devons rester qu'à souffrir et nous devons rester qu'à attendre décision à tribunal là, ça, parce que nous savons aussi, en tribunal là, ici, à pas toujours ça a une raison, les gars gagnés. À pas toujours ça a une raison, les gars gagnés. Donc, nous ne pas maîtriser grand bitin. Donc, nous gagnons effectivement une décision judiciaire après aussi pour que nous puissions attaquer sur le plan juridique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions. C'est ouvert, c'est ouvert. En très déçu, parce que nous avons constaté, on croit que mon a été dans tremplin à problème là, il trouvait les moyens d'en sortir par rapport à incompétence à politique. Si vous regardez bien, l'État trouvait les moyens de sortir dans cette affaire-là, ça, et il paye patate chaude à la commune de Gouzier, mais aussi à la population de Gouzier. Mais là, nous sommes là. Incompétence politique là, qui accepte patate chaude ça. Et je dis là, quand nous trouvons nous, avant, on préfère, normalement, on préfère là ça. Normalement, il devait chercher, mais un mandat complet. Mais trouver les moyens par le jeu administratif de faire en sorte que il n'y a pas dedans. Vous regardez, il n'y a pas dedans, et qu'on a dit la commune de Gouzier qui est dedans. Qui dit la commune de Gouzier dit aussi la population de Gouzier. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre question? On a pensé que c'est raison-là, ça, et c'est pour ça aussi que nous décidons de parler de ça pour que nous comprenions et que nous entendons. Parce que très souvent, il y a des gens comme ça que nous, ouais, mais nous décidons derrière les politiques. Mais là, où vrai, les politiques, eh bien, qui n'ont pouvoir et qui ont demandé, puis ce pouvoir pas capable de faire respecter si le pouvoir là, eh bien, ils n'ont pas qu'à arriver véritablement à occuper des populations là. Parce qu'on est pouvoir, on commande plus pouvoir, mais on a effectivement le droit de demander l'État à prendre sa famille qui a dans ça, on va faire. Donc, résultat, nous ne pas trouver nous là, donc on est totalement d'accord avec l'intervention là, conviction là, qui est au là. Je vais juste porter, avant votre intervention, porter une précision. Alors, le préfet qui était en exercice pendant que cet arrêté a été signé était le préfet Jean-Luc Fabre. Et tenez-vous bien. Non, revérifie. Parce que en 79. Non, je parle de 2011. 2011. Ah, d'accord. La décision, voilà. La convention qui a été signée d'Andigage a été signée le 18 août 2011. Il a été signé pendant l'exercice du préfet Jean-Luc Fabre, qui est parti une semaine après de la Guadeloupe. Il est parti le 24 août 2011. C'était le fameux préfet qui avait eu un grave accident dans les chutes qui était survenu en Guadeloupe en juillet 2011. Voilà. Tout à fait. Tu as parlé de préfet à 79 là. Mais c'est vrai qu'après signature préfet là, ça l'a trouvé ça trop fort bailli. Et il partit, ça n'a pas dérangé le monde. Excusez-moi, ça concerne combien de personnes cette situation? Alors ici, on a 103 logements. 103 logements. Mais il y a aussi
les autres personnes qui habitent à Belle-Plaine, qui sont dans cette situation. Donc nous avons une bonne 200 de personnes dans la situation. Et les gens, on attend des résultats, on attend effectivement des interventions et nous n'avons pas. Merci Jadès pour la précision. Bonjour à tous, comité de le président, le collectif de Diane, la Brousse. Je me présente, je suis Mathias Nancy, je suis président des dernières élections législatives, où j'ai aussi parlé du problème de l'indivision, qui ne concerne pas seulement Belle-Plaine, la Brousse, mais qui concerne aussi Diane, et qui concerne aussi les autres communes du Gosier. Là, je dis que c'est un combat qui est très important, M. Kiama, parce que la Guadeloupe entière nous observe. Il faut gagner ce combat. Si nous gagnons ce combat, si vous gagnez ce combat, si la population du Gosier prend conscience que le combat que nous menons est un combat présent, mais aussi un combat d'avenir, alors sur les autres territoires du Gosier, sur les autres territoires de la CAN, nous aurons aussi la victoire. Donc, je vous soutiens dans le combat. Moi, je suis présidente de l'association Caro Pirani du Tour. Je vous soutiens dans ce combat. Et je vous soutiendrai jusqu'au bout pour que, en Guadeloupe, au Gosier notamment, et dans les autres villes du Gosier, nous ayons aussi la victoire par rapport au problème de l'indivision qui, je vous rappelle, on va dire, intéresse aussi, les notaires intéressent, souvent les agences immobilières. C'est pour ça que j'avais proposé de créer une agence immobilière d'État de manière à réguler, puisque la part du gain fait en sorte aussi que nous soyons dans ces situations. Et ce sont ces appâts du gain, justement, qui génèrent les problèmes, en l'occurrence, que nous rencontrons aujourd'hui au Gosier. Merci beaucoup. Il y a une autre question, madame. Oui, donc, bonjour, c'est bon. Joséphine Roland, conseillère communautaire et conseillère municipale. Évidemment, je suis là, je soutiens à fond la caisse, si on peut dire, ces différents comités, parce qu'il ne s'agit pas essentiellement d'une difficulté, mais de toutes les difficultés aujourd'hui qui durent depuis très longtemps à Gosier. Donc, alors, je voulais poser la question à savoir, quels sont les contacts que vous avez déjà eus avec les autorités, soit du Gosier, soit de la CAR ou l'État? Est-ce que depuis que vous avez entamé les recherches, les démarches que vous avez énumérées tout à l'heure, est-ce que vous avez déjà eu un contact avec les autorités, les diverses autorités qui ont la charge de ces problèmes-là? Alors, donc, je veux répondre avant, juste information par Mme Nancy que c'est vrai que la problématique ici, Madame Mathias, pardon, oui, Madame Mathias, la problématique effectivement de l'indivision est en grand palais en Guadeloupe. Premier là, c'est qu'on entend parler de désert économique, médical en France du côté. Et là, on disait en notarié. Si aujourd'hui quelqu'un veut aller pour l'indivision d'un parent, eh bien, il va bailler un notaire qui a baillé rendez-vous dans les 6 ou 7 mois s'il y a l'autre chance. Et il y a quelque chose qui se fait, et c'est pour cette raison-là que je dirais au Gosier, tenez-vous droit, à Sainte-Rose, nous sommes à 80%. Au Gosier, il y a plus de 60% de personnes qui ne possèdent pas un titre de propriété. Et qui ont leur maison, mais qui n'ont pas de titre. 60%. Donc, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Pourquoi? Parce que grand-maman mort, grand un tel mort, et on n'arrive pas à liquider le patrimoine. Et il y a encore un truc qui se fait de la part de nos notaires. Très souvent, quelqu'un qui sort d'un décès et qui a pour liquider un patrimoine, et puis notaire là, il a fait un acte de notoriété après décès, madame est allée décéder, et voilà les héritiers. Déjà, c'est pour au moins 7 ou 8 ans pour qu'il y ait un acte de notoriété. Sauf que, lorsque quelqu'un décède, et vous allez voir un notaire, le notaire doit entreprendre et vous conseiller de faire la liquidation du patrimoine. Et dans la liquidation, il y a 3 actes importants. Il y a l'acte de notoriété après décès, ça veut dire que son premier parti, qui a dit
madame est-elle décédée, ou monsieur, cette personne a laissé pour ses ayants droit X, Y, Z. Ensuite, il y a un deuxième document qui c'est l'attestation immobilière. L'attestation immobilière qui dit, madame est-elle décédée, cette personne a laissé tel moyen matériel, telle chose, une maison à Gosier, une maison à Sainte-Rose, une maison quelque part. On fait l'attestation immobilière, on fait l'évaluation des biens. Et la troisième chose, le notaire qui doit le confirmer, madame est-elle décédée, elle a laissé telle personne comme bien droit, elle a laissé tel nombre de biens, et moi, notaire, je partage équitablement ces biens-là. Après ces trois éléments-là, on peut dire que la liquidation est faite. Sauf que maintenant ici, eh bien, les gens vous font un acte de notoriété et ils vont arrêter là. Et ils vont dire comme ça que comme vous ne pas demander, ils vont faire là. Résultat, eh bien, tu restes dans l'indivision et il faut savoir ce que l'État a commencé à faire. Maintenant, il y a une loi qui est sortie sur les biens vacants sans maître. Lorsque vous laissez votre maison là, que pour ne pas payer taxes parce qu'il n'y a pas vu que payer taxes, les autres pas taxes. Et c'est pour ça que les familles explosent aussi ici. Eh bien, qu'est-ce que l'État a la possibilité de faire? On fait une délibération au conseil municipal, bien vacants sans maître, on ne pas payer impôt, mais là, pas point. Le maire peut effectivement décider de prendre possession de biens vacants sans maître. Ça, c'est la loi qui a dit. Donc, c'est tout à fait ce que vous dites, c'est un grand plaid, effectivement, c'est une plaie pour la Guadeloupe. Madame Biboulon disait que, qu'est-ce qu'on a dit à faire? Alors, au niveau de Belle-Plaine, nous avons rencontré le maire, comme les archives privées, il n'est pas honnête. Donc, il dit nous qu'il a rencontré sous-préfet là, le 2 juin, il était pour rencontrer. Par contre, il ne peut pas mener nous, il ne peut pas mener ni la Scarini qui est là-bas, parce que nous pouvons vous mettre le préfet là. Donc, il y a, et il dit nous, est-ce que nous pouvons voyer un monde pour nous avoir? Donc, nous voyons un monde. Et quand nous sommes dans la rencontre là, ça, premier bitin, c'est que il a dit, le préfet a dit, moi, en qui va nous à Belle-Plaine pour régulariser la situation là, ça. Mais il faut qu'il revende dans ces mondes-là, parce que si vous payez gratuitement, eh bien, moi, qui attaqué, au moins personnellement, qui attaqué au tribunal. C'est ça que le préfet a dit. Alors que nous avons effectivement cette situation-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas continuer pendant beaucoup de temps. Et c'est suite à ça qu'elle a décidé de mettre nos nouveaux. Suite à ça, elle a décidé de mettre nos nouveaux. Et mais là, il y a un grand renfort. Après, pour dire nous, voilà, j'ai trouvé la solution. On va vendre pour vous parce que le préfet a donné son autorisation. Voilà comment il est au capitaine. Voilà au niveau de ici. Au niveau de Grand B, parce qu'on est aussi des camarades de Grand B, on a rencontré le maire, je pense que c'était pendant la période que les grèves étaient effectivement plein à Rosier. Nous rencontrons dans l'hôtel au Rosier avec toute cette faille. Et là, il commençait à dire nous consacrer, il ne peut pas faire rien parce que c'est terrain à l'État. Dans cette rencontre-là, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le directeur de la CEMAG qui a informé le maire du Rosier qu'il a pas de terrain à l'État, terrain là qui appartient à la CEMAG. Mais là, il y a toute cette faille, tout le monde qui peut trouver ville pour dire pourquoi on va dire ça, qui j'en sais qui avait dit ça. Et le directeur à la CEMAG dit mais là ça en live à dans la rencontre là. Et malgré ça, nous avons dit toujours que c'est l'État qui a décidé à grandir. Pourquoi il peut parler de ça? Parce qu'il sait que la commune a loué plus de 2 millions à la CEMAG. Et plus de secours. Et comme il fait la CEMAG partie mal pour moi, sans compte rendu annuel, ça va créer un crack. Donc ça veut dire que tout ça qu'il a fait illégalement, eh bien, il y a la Seine-Samaro marché là, mais eh bien, juste en convention de concession. Ça n'a rien à voir avec quelconque opération hiérarchique qui a continué. Donc, encore une fois, il y a à côté de la plaque. Et à côté de la bourse, encore une fois, il dit nous comme ça qu'il est vrai. Et il dit recueillir nous, les nous rencontrer, et jusqu'à maintenant, nous ne pas attendre. Donc, voilà un peu sur les interventions que nous avons, mais nous pouvons effectivement dire aussi que concernant ici, nous avons rencontré le maire, mais après qu'elle nous rencontré là, nous avons rencontré les impôts.
la direction des impôts à Monkawel. Et quand ils disent nous comme ça qu'ils sont prêts à rembourser nous. On partit, mais comme Alexis a dit, Jaskari, que c'est 3 ans. Nous disons c'est déjà ça le prix, mais nous pouvons donner toute information à ça. Par contre, on peut si vous alerter, en vrai, qu'il y a des gens qui rembourser nous, c'est facilement. Mais ils disent nous pouvons rembourser nous, former là, nous, une attestation à prouver qu'on est bien à Belle-Plaine. On habite bien là. Donc, c'était un bam pour nous tout ça, mais finalement, mais là, on a une attestation à l'autre jour, parce que c'est aussi ça, il n'a pas dit qu'elle nous demandait ça depuis au moins presque 10 ans. Eh bien, il y a une attestation là, et Jordan, comme nous trouvons, nous faisons information à ça, donc nous allons dire, il n'y a pas 3 ans seulement, nous allons demander depuis 2011. Donc voilà à quel point on en est. Oui, vous avez oui, sur le plan fiscal, je ne comprends pas sur quoi les impôts se basent pour réclamer une taxe foncière si effectivement il n'y a pas de document. Donc ça se mord la queue là. Comment c'est possible? Ça fait 40 ans qu'on réclame, que vous payez ici. Mais les impôts se basent sur quoi? Ça sort d'où? Ils ont pondu... Alors, ils se basent simplement, comme ça se fait en Guadeloupe, sur l'adressage. Comme ils ont vu que quelqu'un habite là, alors on a une facture d'eau, ils paient. Et malheureusement, c'est ce que nous dénonçons, Madame Mathias disait ça aussi, malheureusement, lorsqu'on a des élus qui n'ont pas dans le concret des choses. Lorsque le président Macron dit, population de la France, je vous exonère de la taxe d'habitation. Nous avons dit que c'est faux. Jamais nous n'avons pas été exonérés de la taxe d'habitation. Pourquoi? Parce que la République française a créé 2 taxes, la taxe foncière et la taxe d'habitation. La taxe foncière a été la taxe pour les personnes qui détiennent le foncier. Ça veut dire qu'un propriétaire d'un parcelle de terre ou d'un titre va payer la taxe foncière. Et la taxe d'habitation est venue pour tous ceux qui habitent une maison. Ça veut dire que ce soit locataire, occupant, ou tu habites une maison, propriétaire, tu paies la taxe d'habitation. Ils se sont rendus compte, et notamment en Guadeloupe, qu'il y a des gens qui ont leur maison, mais qui ne sont pas propriétaires du foncier. Ils ont encore ajouté la taxe foncière sur le bâti. Mais le bâti et habitation, quelle différence? C'est même bien là. On appelle ça le bâti. Où se trouve votre bâti? Votre bâti, c'est l'habitation. Et l'habitation, c'est le bâti. Donc, lorsqu'ils vous font payer la taxe foncière sur le bâti et la taxe d'habitation, vous payez 2 fois la taxe d'habitation. Et lorsqu'ils disent qu'ils vous exonèrent de la taxe d'habitation, mais vous continuez à payer la taxe foncière sur le bâti. Et la taxe foncière sur le bâti, vous n'êtes pas propriétaire du foncier, mais comme vous avez une maison où vous habitez là, donc il va faire payer la taxe foncière sur le bâti. Donc, il y a une sorte de mélange. Et les gens, il n'y a pas de transparence. Et comme personne ne pose la question, en Guadeloupe, nous payons, nous faisons, nous suivons. Donc, aujourd'hui, les impôts se décident. Alors que les impôts ont été signataires en 2011 de cette convention où il est clairement dit que la commune doit est responsable de tout ce qui est imposition. Dans l'article 7, le concessionnaire paiera la taxe foncière et d'une façon générale toute imposition qui pourrait être établie sur les parcelles concédées. Donc, la DRFIP est au courant, mais c'est une manière délibérée de couillonner le monde et que comme nous avons les élus qui ne font pas le travail qu'il faut faire, eh bien, mes chers amis, eh bien, on se retrouve à payer la taxe depuis 2011 et c'est pour ça que nous serons très féroces dans la demande de remboursement. Oui, alors, moi c'est vrai que c'est très compliqué de comprendre ces affaires de qui est responsable, qui n'est pas responsable dans cette affaire-là. À un instant donné, l'État dit, ça y est, moi j'ai donné pour un fonds symbolique l'ensemble du foncier à la commune de Ribouzy. Il se dit. Alors, quelqu'un me disait que la commune n'a pas signé. Mais il faut savoir que lorsque vous avez le directeur général de la DDE qui signe et le préfet qui signe, quand vous signez, quand vous pas signé, ça revient au même.
Non, la première signé, c'est que c'est cet exemplaire-là. Oui, mais je j'explique. C'est-à-dire que ça peut arriver que lorsqu'il s'agit de foncier, lorsqu'il s'agit d'une possibilité qu'a l'État de faire, il n'y a pas besoin des autres. Si le préfet et le directeur général de la DDE à l'époque ont signé, qu'on signe, qu'on va signer, c'est la même chose. Sauf que... Alors, attends. Juste pour... Voilà, pour l'attestation, pour prouver que la commune a bien signé, c'est que les documents, dans les sources que nous avons, ça sort de l'État, mais lorsque M. Jean-Claude Christophe, il évoque dans son attestation du 9 février 2018, et il dit, vu la concession à charge d'Antigage avec transfert de propriété consenti entre l'État et la commune en 2011, puis prorogé en 2013. Donc ça veut dire qu'il reconnaît que la commune a bien signé. Exactement. Et non seulement qu'il reconnaît que la commune a bien signé, il reconnaît en tant qu'élu prendre toutes ses responsabilités, puisqu'il dit que c'est en cours. Bref, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons quand même un petit truc système. Je ne vais pas trop prendre cela en exemple, mais il faut le prendre. Il faut savoir que depuis la départementalisation, tout ce qui est foncier n'a pas été régularisé. Donc, aujourd'hui, personne, nos parents ont travaillé, nos parents ont fait tout ce que les parents pouvaient faire. Ils sont restés 30 ans, 40 ans, 50 ans. Malheureusement, ils n'ont pas transféré le bien en leur nom. Ce qui fait qu'ils ont absolument aujourd'hui, carrément, pris, comme je l'ai dit au préfet, d'ailleurs, je l'ai dit au préfet dernièrement, faites attention à ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas, la taxe foncière sur le bâti. C'est soit on paye la taxe foncière et on est propriétaire, ou on n'est pas propriétaire, on n'a pas de taxe foncière à payer. Et comme disait Hubert, bon, supposons que moi je n'ai pas de propriété, mais j'habite sur un terrain de M. XY, effectivement, je dois payer la taxe d'habitation. Mais on ne peut pas payer les deux. Donc là, ils l'ont fait exprès. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que les divisions existent d'une manière globale sur 80%. Les divisions existent puisque nos parents n'ont pas de taxes, n'ont pas de propriété. Donc, confusion, ils sont sur la propriété de M. X, M. Y de l'usine. Alors, on nous fait payer quand même un truc menaçant qui nous fait mal d'ailleurs aujourd'hui, puisque quelqu'un l'a dit. Aujourd'hui, on nous fait payer la taxe foncière sur le bâti. Et c'est la raison pour laquelle, sous ces deux raisons, on a pu obtenir quelque chose de la part des impôts pour l'ensemble de la population de Belle-Plaine. Mais ce qui est valable pour Belle-Plaine est valable pour l'ensemble, je dis de Grand-Baie et de la Brousse, puisqu'ils ne sont pas propriétaires. Donc là-dessus, c'est l'embrouillot qui existe depuis fort longtemps, pas seulement au Gosier, mais sous l'ensemble de la Guadeloupe. C'est la raison pour laquelle nous avons depuis 11 ans entamé ce problème sur l'indivision. On travaille sur l'indivision. Et plus qu'il y a avec nous, plus ça qui est intéressant. Parce que l'indivision aujourd'hui est vraiment menaçant. C'est menaçant, je vais m'arrêter là, puisqu'aujourd'hui, on nous parle même de PF. On nous parle de PF, établissement public foncier. Donc ça veut dire que partout où il y aura les dents creuses, partout où il y aura effectivement des terrains que vous ne payez pas, vous êtes à 5-6, vous ne payez pas la taxe foncière, eh bien, 3 ans, 4 ans, qu'est-ce qui se passe? La commune, quelle que soit la commune, va récupérer un PF pour aller chercher ce terrain. Et aujourd'hui, on nous parle même de construire sur ces terrains-là pour pouvoir ensuite que vous soyez propriétaire. Mais vous allez être propriétaire du bâti. C'est-à-dire que demain matin ou mort, le terrain revient encore à l'EPF. Voilà, ils sont en train de nous couler là-dessus. C'est exemple là qu'on a intérêt de prendre vraiment en charge avec nous, l'ensemble de la Guadeloupe, ce problème de l'indivision pour régler d'une manière définitive ce problème de l'indivision dans l'intérêt de nos populations, mais aussi dans l'intérêt de nos parents. Si je peux ajouter. Oui. Si je peux ajouter un élément complémentaire, dans l'acte authentique, alors je dis bien le terme, acte authentique de concession à charge d'Antigage avec transfert de propriété pour la commune du Gosier, lotissement de Plaine-Plaine. Il est dit, et là l'État ne pourra pas nous dire qu'ils ne savent pas ou que ce n'est pas leur responsabilité, parce que le préfet s'est fait représenter par le directeur régional des finances et le directeur du logement de la DEAL. D'accord?
Voilà, directeur de l'ADA. Et dans la convention, il est dit à un moment que la ville du Gosier sera tenue d'exécuter à ses frais et sous sa seule responsabilité les travaux de remblaiement et d'endiguement nécessaires, et l'ensemble des terrains devrait être remblayé à une hauteur de 3 mètres. Mais il est dit que les travaux devront être exécutés dans un délai de 2 ans, c'est-à-dire 2 ans après 2011-2013, à compter de la signature du présent acte. Ils seront effectués, écoutez bien, les travaux sous la surveillance du service de l'ADEAL. Alors aujourd'hui, on peut s'interroger, qu'a fait l'ADEAL? Pourquoi l'ADEAL n'a rien fait? Pourquoi l'ADEAL n'a pas réagi? Pourquoi l'ADEAL n'a pas porté plainte contre la ville du Gosier parce que les travaux de rehaussement du terrain n'ont pas été exécutés? Alors, ça clair. Madame a une question. On peut? Oui. Allô? Oui, moi je suis à la bourse et moi je paie la taxe foncière. Et j'avais demandé aux impôts, est-ce que c'est normal, j'ai pas de type de propriété. Ils m'ont dit, vous occupez un terrain, alors il faut payer. Et jusqu'à maintenant, je paie la taxe foncière. Alors, ça veut dire que comment nous politiques là, on va payer taxe foncière dessus. On est sérieux. Ils ont autorisé la taxe foncière pour les personnes qui sont propriétaires du bâti. Lorsque vous n'êtes propriétaire ni du terrain, ni de la maison, vous ne pouvez pas payer le taxe et vous ne devez pas payer la taxe foncière. La maison n'est pas votre maison. Parce que, imaginez que vous n'êtes plus là demain, vous ne pouvez pas transférer cette maison-là à qui que ce soit. Vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas donner un héritier, vous ne pouvez pas faire de donation. La maison ne vous revient pas. La maison appartient à celui qui possède le foncier. Donc, vous ne devez pas payer la taxe foncière. Maintenant, il faut effectivement que les démarches soient faites pour que vous soyez remboursés. C'est clair. S'il y a un monde qui dit le contraire, il mentit. Voilà. Là, nous ne pouvons pas parler des droits, nous ne pouvons pas parler de la loi. Je voulais apporter une petite précision et je ferai un retour sur Piliane, parce que je suis aussi pilianaise, mais je voudrais, alors, c'est vrai qu'on entend que c'est un projet de la communauté d'agglomération Dakar. C'est un projet du président, je voudrais le préciser, parce que je suis moi-même conseiller communautaire, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un projet qui n'est absolument pas partagé par la majorité des élus de la communauté d'agglomération, qui sont 22 aujourd'hui. Donc c'est un projet qui concerne effectivement la création d'un guichet unique sur le territoire de Piliane, sur un terrain qui appartient à la collectivité depuis peu. C'est un terrain qui avait été acquis par l'ancienne municipalité et qu'aujourd'hui, le maire actuel, l'équipe actuelle hérite. Mais ce n'est pas que nous soyons, et monsieur Bernis qui est là présent, ce n'est pas que les citoyens ou que les élus soient contre le progrès, soient contre des projets, mais nous voudrions que les projets soient en concertation avec les populations. Or, c'est un projet qui a été essentiellement pensé, autour duquel il y a eu, soi-disant, une concertation avec 32 personnes. Un rapport de concertation a été fait pour 32 personnes qui ont été consultées. Donc, peut-on dire que c'est un projet en concertation? Et deuxièmement, c'est un projet qui autorise la destruction de patrimoine associatif. Donc, nous sommes contre ça. Et troisième chose, c'est un projet qui est surdimensionné, qui aujourd'hui est évalué à 4 millions d'euros, avec un projet de parking soi-disant souterrain sur une petite parcelle. Donc c'est un projet qui est mégalomaniaque, ça on peut le dire. Donc nous, au niveau, parce que
il faut qu'on sache qu'il y a des élus responsables dans ce pays-là. D'accord? Donc nous sommes contre ce projet. Nous sommes effectivement qu'il y ait une réhabilitation du local de l'association, parce que c'est vrai, il mérite d'être rénové, avec un projet autour qui soit véritablement partagé par l'ensemble de la population et qui soit quand même supportable pour le contribuable. Voilà. Alors, Madame Viola, effectivement, je l'ai dit, j'ai pas eu à intervenir concernant ce projet-là à Priane, mais que je connais très bien. La première chose que je peux vous dire, réclamer au maire s'il est propriétaire, le titre de propriété. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas de titre de propriété. Vous allez vous rendre compte, c'est pour ça que il n'y a pas de titre de propriété pour Priane. Parce que ce terrain-là rentrait dans le patrimoine d'une famille qu'on appelle les Martial. Et que la maison a été détruite jusqu'à côté. Sans que pour ne fait rien, je pense qu'il y a des gens qui étaient là. Moi, j'étais là. Et j'ai effectivement les documents concernant la totalité effectivement de ce terrain-là. Alors, demandez le titre de propriété à la commune. À quel moment ils ont acheté? Parce que lorsque vous regardez le patrimoine, vous allez remarquer que c'est juste un petit carré où le local s'est trouvé. Personnellement, j'ai eu à intervenir auprès de la famille pour leur dire que c'est un truc associatif, de ne pas faire si vous n'avez là, laissez ça. Mais là, est-ce qu'il y a un titre de propriété? Demandez-moi là, montrez aux autres avant qu'elle commence le projet. Tout à fait. C'est un petit peu le sens de notre démarche aussi, parce que bon, vous savez, tout papier capé à gosier, tout papier capé, donc il n'y a pas qu'à répondre Pardon. Il n'y a pas qu'à répondre à pont des monde, à pont citoyen, mais aussi par pont élu. Chaque fois nous pouvons écrire, nous parlons de réponse. Donc nous ne pouvons pas parler la vie, nous sommes des élus. Donc, mais c'est vrai que c'est une problématique qui est extrêmement importante et délicate, Cypriane. Et si on l'a, c'est pour porter contribution. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, mes chers amis, qu'on puisse... Oui. C'est pour savoir, vous avez parlé de M. Christophe, qui est l'ancien adjoint de l'époque. Donc, sachant qu'il a signé un document pour donner des autorisations de construction, est-ce que c'est l'adjoint qui est mis en cause ou le maire qui doit vérifier le maire de l'époque? Alors, simplement, l'attestation qui a été signée par l'adjoint en charge de l'urbanisme, qui a confirmé véritablement tout ça qu'il a, qui est écrit. Ça veut dire que l'adjoint savait qu'il n'y avait pas de numéro. Il s'engage. C'est pareil que on a tué quelqu'un, on rentre dans le pénal, et que la loi vous dit que vous êtes obligé de porter secours. Si vous voyez quelqu'un en train de se noyer, vous avez en train de tuer quelqu'un, vous êtes obligé de porter secours. Et si vous ne faites rien, la loi a condamné à non-assistance à personne en danger. Jodelin, M. Christophe, nous peut dire qu'il est à une position là, ça. Non-assistance à population en danger. Jodelin, on ne peut pas laisser une population être côté ci, à dans une situation qui n'est pas de numéro et qui n'a pas dit rien. Donc sa responsabilité s'arrête là. Parce qu'il n'a pas fait rien et il n'a pas dit rien. Donc, il y a donc effectivement une situation de complicité. Et c'est pour ça que le travail que nous avons fait, combat que nous avons mené, qui a dépassé l'entendement politique, parce que nous n'avons pas dit que ouais, M. Bondé, nous pas si, c'est un tel, nous pas si. Jordan nous a effectivement dit dénoncer tout le monde qui a dans une situation qu'il n'a pas porté aide et qu'il n'a pas tenté effectivement à régler le problème à Monica posé là-dedans. Voilà. Oui, c'est d'autant plus et le découp. Le président du collectif citoyen de la Grande, M. Cavia, évidemment, a mentionné ce collectif qui appuie évidemment l'association de dans ce combat, d'autant plus que double peine, sinon triple peine.
puisque vous n'avez pas à payer la taxe foncière sur le bâti, et en plus vous êtes impacté par l'augmentation que nous avons eue en 2011 de 1180%. C'est-à-dire qu'on avait un taux de 0,125 en 2021. Qu'est-ce que je dis? Non, 2021, autant pour moi. D'autant plus qu'en arrivant aux responsabilités, le président actuel de la CAN a constaté qu'il y avait un taux, on va dire, de 0,125. On va qualifier le faible. Et qu'il a passé de 0,25% à 8% directement donc, sur la part intercommunale. Donc, c'est ce qui nous fait cette augmentation et qui impacte les gens qui n'ont pas à payer cette taxe-là. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons constitué cette association donc, depuis tantôt et que nous avons élargi le champ d'action de cette association pour la défense des intérêts des habitants donc de Sainte-Anne, de Saint-François-de-Désigrade et du Gosier. Donc, en l'occurrence sur l'impôt, mais aussi sur toutes les problématiques qui touchent évidemment l'aménagement du territoire, puisque nous voyons que cela impacte et bien sûr le pouvoir d'achat, puisque nous entendons aux actualités qu'on est en train d'élaborer une loi pour pouvoir permettre de lutter contre la vie chère. Et quand vous avez un individu qui prend une telle initiative, alors qu'il y a une politique nationale, mais qui va à contresens évidemment des intérêts de la population, donc nous avons tout intérêt à nous mobiliser et à être attentifs. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ces problématiques, évidemment, qui nous touchent au quotidien. Merci. Avant de clore, est-ce qu'il y a une question? Avant de mettre en l'air. Alors, oui, je voulais porter une précision pour madame et pour vous les journalistes, que effectivement la situation de payer toutes les taxes d'habitation, taxes foncières, taxes ceci, là, et pour toute la population qui n'a pas de titre de propriété. Donc, que ce soit Belle-Plaine, La Brousse et Grand-Bleu. Donc, je voulais préciser ça. J'ai entendu Mme Duroland parler tout à l'heure qui disait qu'effectivement, les papiers a brûlé, ou bien les papiers sont perdus dans les services, mais je voulais porter encore une autre information. Pendant qu'il a brûlé peut-être pour l'affaire de Belle-Plaine et de La Brousse, eh bien, il n'y a pas fabriqué pour Grand-Bleu. D'accord? Il n'y a pas fabriqué. Alors, il n'y a pas fabriqué que pour Grand-Bleu en insécurité. D'accord? Donc, monter de toutes pièces. Et aussi, comme disait mon collègue, qu'il va y avoir tsunami. Toutes les, comment dirais-je, les trucs naturels qui peuvent se faire, volcans, séismes et tout ce qui s'ensuit, ça va viser que Grand-Bleu. Mais non pas Couillou, nous fait l'école, nous pas besoin Elena pour nous comprendre que s'il y a un tsunami, et il faut voir, hein, si un jour il y a un tsunami dans les îles, que ça va viser uniquement Grand-Bleu, il peut descendre la pointe, il peut descendre. Voilà, voilà. Il faudrait qu'à un moment donné, que ça s'arrête, qu'on arrête de prendre les Antillais, je dis bien les Antillais, pour des imbéciles, pour des illettrés, nous pas salis, ou autres. Regardez pour le dossier de Belle-Plaine, tous les écrits qu'on a, nous pas salis, nous pas interpréter. Si nous n'avons pas fatigué, fait étude, nous là, et puis voilà, nous pas contenter nous. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, je suis heureuse de voir que nous faisons un lionnage et qu'aujourd'hui, qu'on se réveille, ce ne s'arrête pas qu'aujourd'hui, par rapport à la situation actuelle, que ça va dépasser bien au-delà et que les autres communes vont suivre, que, en tout cas, La Brousse, Grand-Bleu et Belle-Plaine fusionnent pour la même cause. Oui. Parce que si on pas une case, on va retirer tout chaos, au sein STF, là, pas ni rien, pas ni patrimoine, pas ni rien, on peut laisser des mains. Donc, du coup, aujourd'hui, en cas des autres, il faut nous debout, il ne faut pas nous lâcher. Rien, il faut nous aller jusqu'au bout. Puisqu'il y a beaucoup de combats aujourd'hui, hein, qui est, peut-être la propriété, passe vaccinale, tout ce qui s'ensuit. On entend les gens et puis après, ils sont éteints. Moi, je pense que dans ce combat-là, on n'est pas les seuls. Il faudrait qu'on aille jusqu'au bout. Une dernière précision, uniquement en rassemblant ces trois secteurs, nous sommes déjà plus de 300 personnes sans titre de propriété, mais c'est énorme.
mettre Pliane là-dedans aussi. Hein. Oui, avec Pliane, mais je n'ai même pas été à Pliane. Parce qu'il y en a d'autres, il y a derrière l'église, il y a un peu partout, c'est tout le gosier. Donc, on demande à tous ces gens-là aussi de venir nous rejoindre. Parce que là, on est un quartier, un lotissement, on peut se regrouper à plusieurs, mais il y a des gens qui sont seuls. Aujourd'hui, il y a un collectif de toutes ces problématiques qui se montrent, qui est là, qui nous défend, à travers les CDN et à travers nos collectifs. Venez nous rejoindre, ne restez pas seuls. Voilà. Merci. J'ai un dernier mot pour que je m'arrête là. Je prends aussi mes responsabilités, hein, parce que, oui, les problèmes là, ça fait 3 ans et demi qu'on est sur ce problème de Belle-Plaine, grâce à Grand-Bel. Grand-Bel, ça fait moins 5 ou 6 ans, et la Brousse, ça fait aussi 2 ans. Moi, aujourd'hui là, il faudrait que les élus, qu'ils soient pour la majorité ou qu'ils soient dans l'opposition, mais qu'ils soient d'abord oseriens, qui est un gros problème. C'est que peut-être son seul droit de regretter là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la commune du Bozou ne prend pas ses responsabilités avec nous, vous demandez de démissionner. On a énormément d'éléments là où déjà démissionné. Ben, c'est moi qui le dis, hein, puisque quand je regarde encore. Aujourd'hui, non, il ne faudrait pas que les gens se mettent derrière. Bon, en nous, ça fait famille à moi aussi, on a dit qu'il y a deux enfants municipalité. Il faut pas responsabilité à eux aussi. En nous, ça fait famille, il ne faut pas responsabilité à eux aussi, parce que moi, je n'ai pas conseillé pour les réunions du tout. Je ne sais pas fond les règles, il faut dire sauf qu'à fond les règles. C'est soit qu'il a réglé, ou il a parti. Moi, je pense que ça, ces gens, les politiques, il faut qu'ils soient avec nous aussi. Pliane, Belle-Plaine, ce sont des problèmes qu'on ne peut pas rester à la main. Là, on a trop d'éléments. Nous demandons à cette population de mettre en œuvre tout pour que la commune puisse être à côté de nous pour régler ces problèmes-là. Sinon, il faudrait que Mera partie avec Yves. Voilà. Bien, alors je pense qu'on a tout dit, il n'y a pas d'autres interventions. On remercie la presse, Guadeloupe Première, Nouvelle Semaine, Canal 10, M. Plocos, Média 97+. On remercie Jordi Alco, on remercie Constanti, RCI, et on remercie M. Alberi Daniel qui fait des bons manœuvres pour qu'elle nous débait mis en secours. Je passe le micro et je passe le micro à Mme Galaga pour le mot de la fin. Vous avez une question à poser, monsieur? Non, je représente des interviews. Ah d'accord, vas-y. Je vais dire merci à tout le monde, merci à la presse, merci aux habitants de la Brousse, aux représentants de la Brousse, Grand-Bel, Pliane également. Merci aux habitants de Belle-Plaine. Et je tiens à dire que le combat n'est pas terminé, au contraire. Plus que jamais, on a besoin de vous. Et dimanche déjà, dimanche on a déjà une rencontre. Et donc dimanche on a une rencontre à 17h avec la Brousse, Grand-Bel et Belle-Plaine. Donc déjà pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir arriver à la fin de toutes ces problématiques. Excusez-moi, il faut mettre Pliane là-dedans, même si tout le monde ne va pas dire pour dire Pliane. C'est-à-dire que là on a, effectivement, là on peut réunir sur la même base. Mais effectivement, tout le monde est concerné. Quand je parle de Grand-Bel, Pliane et Belle-Plaine, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur les types de propriétés. Voilà. C'est vraiment ça qu'on veut s'axer et c'est pour ça qu'on s'est donné rendez-vous dimanche à 17h. Mais sinon, on a besoin de tout le monde parce que on mène à la vélote. On ne peut pas faire tout seul. On a besoin de vous tous et de tous les habitants de Belle-Plaine, même si à Casayo sorti, on a besoin de vous. Merci à tous. Alors, Pliane.